Les annonces sont terminées. Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut accueillir notre prédicateur de la matinée? Il vient directement de Deux-Montagnes. Si vous pouvez l'accueillir, s'il vous plaît. Son nom est Éric Lafleur. Et est-ce que... Oui, les ados, vous pouvez... Yes, merci. Merci. Les ados, vous pouvez quitter. Présentement, il y a un moment des ados. Tu vois, j'en ai oublié une annonce. Fait que les ados, vous pouvez quitter. Yes. Amen. Là, c'est à mon tour. Comment ça va? Ça va bien, les amis? Yes, ça va bien. Je suis content que vous soyez là ce matin. Hey, très belle matinée. Je suis excité du partage que j'ai, le message que j'ai à cœur de vous partager ce matin. Combien d'entre vous, vous le savez, j'aime ça commencer avec des questions. Vous le savez, vous me connaissez à cette heure. Combien d'entre vous ont déjà abandonné un casse-tête parce que vous avez manqué une seule pièce? Ah, ben regarde. Ah, c'est bon. Mais vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Que tu as fait 999 morceaux, puis il t'en manque une. Ah, sais-tu, ça vient-tu chercher nos émotions, tous les efforts qu'on a mis, le temps qu'on a mis, et on est là, puis on est comme, ah, c'est-tu fatigant? Aujourd'hui, vous avez reçu quelque chose d'important. Est-ce que vous avez tous reçu un morceau de casse-tête? Oui, tout le monde. S'il y en a, vous n'avez pas reçu votre morceau de casse-tête, simplement, un des placeurs, ça va me faire plaisir de vous donner une pièce de casse-tête. Vous le savez, chaque pièce est unique. Moi, j'en ai pris une grosse. Elle est unique. Elle me ressemble. OK. Non, mais chaque pièce est unique. Sa forme, ses couleurs, ses contours sont différents de tous les autres. Chaque pièce d'un casse-tête sont uniques et qui nous représentent. Cette pièce-là, ce matin, vous représente. Cette pièce de casse-tête, quand on regarde tout l'ensemble, si on mettrait tout le casse-tête, la pièce que je vous ai donnée, vous voyez l'image sur l'écran, c'est une image d'une église dans la saison de Noël. Chacun d'entre nous, nous sommes cette pièce unique, différente. Et c'est ça qui est important ce matin, que vous puissiez comprendre. Ce matin, je crois qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ceci, une église à vivre ou être soi, c'est déjà assez. C'est déjà assez. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre ou que la personne que Dieu a créée. C'est ça que vous avez besoin d'être. Simplement être la personne que Dieu vous a créée. Il me semble que ça fait du bien. Je n'ai pas besoin d'être un autre. Je n'ai pas besoin d'essayer d'être une autre personne. Avec vos forces, vos faiblesses, Dieu travaille avec vous tel que vous êtes. Mais voici ce qui est fascinant. Cette pièce de casse-tête sait, au fond, qu'elle n'est pas complète seule. Pourquoi tant de personnes qui aient la foi ou qu'elles soient encore en exploration, qui découvrent, qui cherchent, qui découvrent Dieu, ont ce sentiment incomplet? Pourquoi certains d'entre vous, vous êtes ici ce matin, mais vous vous sentez encore comme des spectateurs? Pourquoi d'entre vous hésitent à s'engager, à rejoindre un groupe de vie ou vraiment se laisser connaître? Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui pour la première fois et vous vous demandez, est-ce que j'ai vraiment ma place ici? On peut peut-être vous êtes en train d'explorer ce que signifie avoir une relation avec Dieu. Mais quelque chose en vous vous attire à cette idée de faire partie d'une communauté de foi. C'est parce que nous avons tous oublié quelque chose de fondamental. Qui nous sommes et comment nous avons été conçus pour vivre. Qui sommes-nous? Comment nous avons été conçus pour vivre? On l'oublie trop souvent. On oublie trop souvent. Voici une vérité importante.
Un casse-tête ne prend son sens que lorsqu'on trouve la pièce maîtresse qui relie tout ensemble. Dans la vie, cette pièce maîtresse, c'est Jésus-Christ. Sans lui, même avec toutes les autres pièces bien placées, l'image reste incomplète. Mais avec lui, tout commence à avoir un sens et chaque pièce trouve sa place. Et voici ce qui est beau. Qu'est-ce qui est encore plus beau? Jésus n'était jamais seul. Depuis toujours, il est une communauté divine avec le Père et le Saint-Esprit. Avant même la création du monde, avant les étoiles, avant la terre, Dieu n'était pas solitaire. Il était déjà communion parfaite. Et c'est cela que nous commençons premièrement à regarder ce matin, que Dieu est communauté. La journée qu'on commence à comprendre que Dieu est communauté, je commence à comprendre qui je suis aussi. Je commence à comprendre qui il est. Dieu est communauté. La Trinité nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit vivent depuis toujours dans une communion parfaite. Trois personnes distinctes, un seul Dieu. Le Père aime le Fils glorifie le Père et le Saint-Esprit rend témoignage au Fils. Dieu n'a jamais connu la solitude. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est communion. Dieu est communauté. Pourquoi que c'est important pour vous aujourd'hui? Que vous croyez en Dieu ou que vous posez encore des questions à son sujet, voici ce que ça change. La communauté n'était pas une invention humaine ou une belle idée sociale. C'est le reflet de qui Dieu est. Dieu est communauté. De là que nous sommes appelés, nous aussi, à vivre cette communauté. Si vous êtes ici ce matin en cherchant quelque chose d'authentique, quelque chose de réel, sachez que cette soif de vraie communauté vient de Dieu lui-même, même si vous ne le connaissez pas encore personnellement. On le voit tout partout à travers la société, ce besoin de communauté. Tu vas remettre des jeunes dans la rue, tout seuls, ils vont venir ensemble, puis ils vont faire une communauté. C'est intrinsèque, c'est à l'intérieur de nous ce besoin d'appartenir. Il y a une raison. Il y a une raison pourquoi ça c'est là. Parce que Dieu nous a créés comme ça. Nous avons été créés à son image. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Dieu est communauté, donc il a créé l'homme. Et il a créé la femme, ils se sont multipliés, et voilà, c'est l'idée de Dieu. C'est son idée. Ce n'est pas la mienne. Des fois, les gens disent, « Ah, toi, tu es passionné de la vie des groupes. » Je ne suis pas passionné de la vie des groupes. Je suis passionné de Dieu. Je suis passionné que Dieu est communauté, puis je sais que Dieu veut qu'on se reflète. Qu'on soit un reflet de qui il est. Il nous a créés comme ça. Alors que oui, Dieu m'a créé de ma façon unique. Mais Dieu m'a créé de la façon qu'il m'a créé, je suis unique. Il n'y a personne d'autre qui ressemble. Oui, je peux avoir un souci, mais il n'y a pas mon caractère, il n'y a pas mon ADN, il n'y a pas ma personnalité. Je suis unique. Mais je suis appelé à vivre cela parce que lui, il m'a appelé. Il m'a créé comme ça. Votre besoin de connexion n'est pas une faiblesse, c'est divin. Votre désir d'appartenir quelque part n'est pas pathétique, c'est profondément humain et voulu par Dieu. Votre soif d'authenticité n'est pas naïve, c'est l'écho de Dieu en vous. Être ancré à l'image de Dieu, d'être créé à l'image de Dieu, c'est être fait pour refléter son caractère et sa communion. Voilà pourquoi la vraie communauté n'est pas seulement un besoin psychologique, sociologique, c'est une vocation spirituelle aussi. C'est exactement ce que Paul comprend quand il prend soin de nous parler dans Romains, chapitre 16, 1 à 16. Maintenant,
C'est long, 1 à 16. Si vous avez déjà lu le chapitre 16, de 1 à 16, mais ça va plus loin, le chapitre est plus long encore. C'est un chapitre où que l'apôtre Paul mentionne beaucoup de noms et beaucoup de noms de villes. Et je voulais quand même donner un sentiment d'honneur à ces noms et à ces noms de villes en bien les prononçant. Donc, ce n'est pas moi qui va faire la lecture ce matin de ces textes, parce que sinon, j'aurais vraiment magané, puis je sais que ça aurait été drôle pour vous, peut-être pas aussi drôle pour moi. Fait que j'ai trouvé une façon qu'on va écouter le texte Romains 16, 1 à 16. Soyez attentifs, vous allez avoir le texte qui est écrit quand même là, mais on va comprendre quelque chose d'important, que nous sommes créés pour vivre la communauté. Et c'est ça que Paul est en train de nous expliquer dans le chapitre 16, s'il vous plaît. Je vous recommande notre sœur Phébé qui est au service de l'église de Sancheré. Recevez-la au nom du Seigneur comme on doit le faire entre croyants et apportez-lui votre aide en toute affaire où elle peut avoir besoin de vous. Elle a elle-même aidé beaucoup de gens et moi en particulier. Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons de travail au service de Jésus-Christ. Ils ont risqué leur propre vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seul à leur être reconnaissant, toutes les églises du monde non-juif le sont aussi. Saluez également l'église qui se réunit chez eux. Saluez mon cher Épaïnette, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junias, qui me sont apparentés et ont été en prison avec moi. Ils sont très estimés parmi les apôtres, et ils sont même devenus chrétiens avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est très cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail au service du Christ, et mon cher Stachys. Saluez Zappel, qui a donné des preuves de sa foi au Christ. Saluez les gens de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez les gens de la maison de Narcisse, qui croient au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur, et ma chère Perside, qui a beaucoup travaillé pour lui. Saluez Rufus, ce remarquable serviteur du Seigneur, et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patroba, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, Olympas et tous les croyants qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres d'un baiser fraternel. Toutes les églises du Christ vous adressent leurs salutations. Romains 16, 1 à 16. Là, vous me comprenez pourquoi je ne les ai pas lus. Et si vous êtes à la recherche présentement d'un nom pour un bébé, il y en a plusieurs là-dedans. Le livre, si vous connaissez un peu l'Épître aux Romains, c'est un épître très profond, doctrinal, théologique. C'est un élément où on apprend, Paul nous déverse des richesses extraordinaires à l'intérieur de ce livre. Et à la fin, à son dernier chapitre, à place de faire une conclusion théologique, faire un résumé de tout ce qu'il a écrit, il nous emmène ailleurs. Il nous emmène à nous démontrer, hey, l'Église, là, où être, soit, c'est assez. C'est ça qu'on vient de lire. C'est ça qu'on vient de lire. Il vient de nous faire réaliser les noms. Que l'Église, ce n'est pas une institution, c'est des gens, c'est des personnes. Et c'est là la grande différence. Paul il est en train de nous amener à un endroit profondément humain. Il nomme pas juste un nom, pas juste deux noms. Il en nomme au-dessus de 25 quand on prend le chapitre au complet. Au-dessus de 25 noms qui sont là ou qui va partager, puis va nous démontrer l'importance de vivre une communauté. 25 noms. Et qu'est-ce qui est incroyable à travers ça, si vous avez remarqué, ce n'est pas juste des noms d'hommes. Il y a des noms de femmes. Les noms de femmes sont là aussi et même sont supérieurs. C'est incroyable de voir le nombre de noms qui est là. Quand on lit ce premier livre, à la première lecture, on peut penser que c'est une simple liste de salutations. Mais non, c'est rien de cela. C'est une démonstration que les noms, à travers chaque nom, il y a une histoire, il y a un vécu. Il y a quelqu'un qui en arrière qui a vécu des beaux moments et des moments plus durs. Il y a eu des sacrifices.
Et on voit la beauté, c'est que Paul n'a pas fait le ministère seul. Il l'a fait avec du monde, avec des gens. Et c'est ça la beauté. Paul va à contre-courant de notre monde moderne. Aujourd'hui, on peut avoir des centaines d'amis Facebook ou sur Instagram et pourtant se sentir plus seul que jamais. Nous vivons dans un monde d'anonymat, de foule impersonnelle, mais Paul refuse de réduire l'Église à une foule. Il ne dit pas « salut à l'Église de Rome ». Il dit « Phébé, notre sœur qui sert, Priscille et Aquilas qui ont risqué leur vie pour moi, Marie qui a beaucoup travaillé pour vous, Andronicus et Julien, mes parents qui étaient en prison avec moi. » Paul personnalise, il appelle par leur nom, il valorise leur histoire. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Et Paul élève la dignité de chaque personne. À une époque où les femmes étaient souvent effacées de la sphère publique, Paul cite plusieurs femmes de premier plan. Phébé, Priscille, Marie, Trisphène, Trisphos, c'est pour ça que je n'étais pas sûr. Perside, Julie, la mère de Rufus, même la sœur de Nérée. C'était révolutionnaire dans l'Église. Hommes et femmes sont reconnus, honorés, appelés par leur nom. Non, Paul ne s'adresse pas à une foule anonyme, il connaît la valeur unique de chaque personne. Et ça, c'est profondément évangélique. L'amour de Dieu se vit toujours ensemble. Paul montre que l'appartenance est spirituelle. Ce qui me touche le plus, c'est quand Paul appelle Andronicus et Junius leurs parents, si vous lisez la version Louis II. Paul, le grand apôtre, reconnaît humblement qu'il a besoin de personne pour marcher dans la foi avant lui. Que quand lui est arrivé dans la foi, il y avait des parents spirituels. Même Paul, quand on regarde à Paul, c'est comme, Paul, c'est un érudit. Paul, il était, même avant sa conversion, c'était un pharisien, il était connaissant. Mais là, tout d'un coup, il vit ce moment sur le chemin de Damas, il va être touché, il va être inspiré, et tout ça. Et là, on voit qu'il y avait même, à ce moment-là, des parents spirituels. Il y avait des personnes à côté de lui pour l'accompagner. Il n'a pas fait ça tout seul. Moi, ça me touche. Ça me touche de voir que Paul n'a pas fait ça tout seul. Il reconnaissait que lui-même avait besoin de ce besoin-là. Voilà pourquoi Paul prend le temps de nommer toutes ces personnes. Parce qu'il nous rappelle que l'Église n'est pas d'abord un programme, un lieu, une organisation. L'Église, c'est une famille spirituelle, une communauté vivante où chacun a sa place, chacun est reconnu, chacun compte. Mais alors, comment concrètement qu'on passe d'une belle liste de noms à de vraies relations profondes? Des relations vivantes qui transforment. Mais avant que j'aille plus loin, j'aimerais ça peut-être t'inviter, toi qui es nouveau, qui ne connais pas, qui veut découvrir, qui explore. J'aimerais ça m'assurer que tu puisses comprendre concrètement de bien vouloir faire partie de la famille, de faire partie de cette communauté. Comment faire partie de cette communauté? Comment que je peux appartenir à cette communauté de foi? Voici la mauvaise et la bonne et la merveilleuse nouvelle. C'est que chacun d'entre nous, tous, sont séparés de Dieu. Par nos choix, notre orgueil, notre indépendance, par le péché, on est séparés. Mais voici la bonne nouvelle, la merveilleuse nouvelle. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus prendre notre place sur la croix pour payer le prix. Quiconque croit en Jésus le reçoit comme sauveur, devient enfant de Dieu. C'est gratuit parce que Jésus a payé le coût à la croix. C'est gratuit, c'est personnel, c'est maintenant accessible et possible. Même aujourd'hui, la seule chose qui te reste, c'est de simplement le reconnaître et l'accepter. Dans ta vie, dans ta personne, simplement, et de simplement dire toi-même à l'intérieur de toi, dans ton cœur, de dire, Seigneur,
Je veux t'appartenir. Trop longtemps, j'ai dit non. Trop longtemps, j'ai laissé mon orgueil. Je voulais être moi-même. Je veux être moi. Je n'ai pas besoin de personne. Mais je réalise que j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'appartenir à toi. Je demande pardon. Et alors que tu fais ça, ces bras d'amour viennent et t'enveloppent. Et tu fais partie de la famille. Et tu appartiens. Tu appartiens. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour appartenir à cette famille. Regardez la liste de Paul, les gens ordinaires avec leurs qualités et défauts, leur histoire compliquée, mais ils appartiennent à Dieu. C'est un choix. Jésus te lance l'invitation ce matin. C'est à toi à prendre cette invitation d'appartenir avec lui. Une des choses qu'on voit que j'aime à travers ce texte aussi, c'est comment l'Évangile se transmet, comment qu'on voit que l'Évangile continue à avancer à l'époque. Remarquez comment l'Évangile se propage à travers le chapitre 16. Épanouie, la première à croire au Christ dans la province d'Asie. Wow! On voit l'Évangile qui avance. L'Église se réunit chez Priscille et Aquilas, dans les maisons. Des gens travaillent ensemble, souffrent ensemble, célèbrent ensemble. L'Évangile, c'est d'abord une histoire de relation transformée par l'amour de Dieu. Puis on voit comment que ça fonctionne, comment qu'on propage l'amour de Dieu, comment qu'on se répand. C'est simplement en vivant ensemble l'amour de Dieu. Et les gens nous voient, puis disent, j'ai le goût d'appartenir à ça. Et c'est simplement comme ça. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. Nous sommes appelés à cultiver et à bâtir la communauté. Nous cultivons et bâtissons la communauté ensemble. L'ordre de Paul, comment cultiver et bâtir des relations, Paul nous dit, pas juste comme j'ai dit tantôt, salut, il va précisément. C'est là qu'il va commencer à cultiver comme un jardinier et à bâtir comme un entrepreneur général. Mon compagnon d'œuvre, mon bien-aimé, fidèle dans le Seigneur, qui m'est très cher. Paul modèle quelque chose de puissant. Dans la famille de Dieu, nous cultivons, bâtissons intentionnellement chaque relation. Nos relations, on les cultive. C'est intentionnel. Comme un jardinier architecte, mon beau-père était un jardinier. Son jardin, il avait ses 3 belles grandes rangées. Tout était bien coordonné. Ses tomates. Après ça, il y avait ses fèves. Après ça, il y avait ses cocombes. Mais c'est toutes des belles rangées pour faire porter du fruit. Tout était intentionnel. Il mettait des fines herbes en avant pour répugner certaines bébites. Tout était réfléchi. C'était intentionnel. Bâtir des relations, c'est intentionnel. L'Église qui se réunit dans l'intimité, c'est là qu'on commence à cultiver et bâtir. Quand on commence à bâtir des relations, et c'est là que ça fait une différence. Paul mentionne l'Église qui se réunit chez Priscille et Aquilas. Voici le double secret. La communauté se cultive comme un jardin et se bâtit comme un édifice dans des contextes intimes et relationnels. Comme un maître constructeur qui prend soin de ses matériaux et assemble son édifice, la foi grandit quand nous... Wow! Wow, Éric! Bon, on va prendre une gorgée d'eau. Et vous vous imaginez maintenant si j'avais lu Romains, chapitre 16, 1 à 16. Wouh! Peut-être que ce serait bon d'éditer cette partie-là sur YouTube. Mais ça va être bon pour mon humilité. Paul mentionne l'Église qui se réunit chez Priscille et Aquilas. Voici le double secret. La communauté se cultive comme un jardin et se bâtit comme un édifice dans le contexte intime et relationnel. Comme un maître constructeur qui prend soin de ses matériaux, il assemble son édifice. La foi grandit quand nous cultivons des cœurs et bâtissons des connexions dans des groupes plus petits comme nos vies de groupe. C'est là qu'on peut bâtir. Le dimanche matin, on se dit bonjour, ça va bien. C'est bizarre, le dimanche matin, tout le monde va bien. Ou presque.
Soyons honnêtes, là, des fois. Mais la réalité, tout le monde arrive, puis qu'on est comme, ah oui, ça va bien, oui. Mais la réalité, quand on s'assit dans une maison, on prend un café, on prend un petit repas, tout d'un coup, les cœurs s'ouvrent. Puis là, on voit la vraie réalité, qu'on a besoin l'un de l'autre. Et c'est ça la clé. C'est pour ça qu'on croit dans la vie de groupe. C'est pour ça qu'on vous encourage de faire partie d'un groupe de vie. Ça fait une différence. Comment nous cultivons et bâtissons la communauté ensemble? Voici ce qui arrive quand nous vivons ensemble, quand on est engagé, puis qu'on décide de cultiver et de bâtir. Vous cultivez votre place et bâtissez votre connexion. Comme une pièce de casse-tête, vos dons grandissent et trouvent exactement où s'embriquer avec les autres. C'est ça la beauté. Quand que tu commences à cultiver, puis tu es en train de partager, tu es dans un groupe de vie, tu es en train de connaître qui tu es, tu es en train de commencer à connaître tes dons. Parce que tout d'un coup, tu ne le savais pas, puis tu étais gêné, puis là, tout d'un coup, tu es là, puis tu fais juste parler avec la personne, puis Dieu te parle, puis tu ne sais même pas que Dieu te parle, parce que Dieu est dans tes pensées, puis c'est juste là, puis là, tu donnes une parole à une personne instinctivement, puis tu veux juste l'encourager, puis la personne dit « Ah, c'est la parole que j'avais besoin. » Ça me fait tellement du bien, qu'est-ce que tu me dis? Puis là, tu te regardes, tu te dis, ah oui? J'ai dit ça, moi? Puis là, tout d'un coup, ça a encouragé une personne. C'est Dieu qui travaille à travers toi. C'est Dieu. Puis là, tu réalises, wow, Dieu peut m'utiliser. Puis que là, tu deviens encore un peu plus sensible à Dieu. Puis que là, tu rentres dans ton vie de groupe, et avant d'arriver dans ton vie de groupe, ah Seigneur, peux-tu m'équiper, peux-tu me guider? Puis peut-être qu'il y a du monde qui ne vit pas bien aujourd'hui, puis ils vivent des situations, puis, hey Seigneur, j'aimerais ça juste être utile pour toi. Si tu as quelque chose à me dire, bien, voici mes oreilles, voici mes mains, voici mes yeux, puis je veux juste être utile à toi. Simplement. Puis là, tu te mets en position, puis là, tu écoutes, puis là, tu parles, normalement, sans essayer d'être quelque chose. Non, juste être normal. Juste normal. Être toi. Pas essayer de faire quelque chose. Pas essayer de jouer le prophète. Pas essayer de jouer l'évangéliste. Pas essayer de... Non, être toi. Simplement. Dieu veut t'utiliser de la façon que tu es unique. Et là, wow! Tu donnes des paroles, puis tu encourages, puis tu dis, wow! Il y en a d'autres qui sont là, peut-être que vous êtes là aujourd'hui, puis vous dites, ben moi, je suis gêné, tout ça, mais savez-vous le don d'hospitalité? Moi, je vais ouvrir ma maison. Je vais ouvrir ma maison pour que des gens viennent chez nous. Et là, tout d'un coup, c'est comme, wow! Je donne, puis c'est comme, hey, le monde vient, ils rentrent, puis c'est tellement bénissant, puis je vois qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la maison, puis c'est comme, wow, je vois comment Dieu agit, puis là, les gens partent de la maison, puis tu es comme, hey, ça a-tu fait du bien? Hey, j'avais le choix entre Netflix puis ça aujourd'hui, puis wow, je me sens bien mieux. Au début, j'ai stressé parce que là, je voulais mettre la maison propre, puis tout ça, puis là, il fallait que la maison soit toute parfaite, puis là, tu as stressé ta vie et tout ça. Mais imagine-toi le contraire. Des fois, il faut prendre le temps d'imaginer le contraire. Imagine-toi que Louis t'aurais relaxé, puis t'aurais été dans ta maison, puis t'aurais écouté ton Netflix, puis t'aurais fait comme « Ah, wow! » Puis là, après ça, t'aurais été épuisé parce que toutes les meurtres, toutes les cochonneries que tu as vues, puis là, tu arrives, puis tu es là, puis là, tu t'en vas te coucher, puis tu es stressé. Puis là, où tu as manqué, c'est ça Netflix, hein? C'est comme l'épisode arrive, puis là, tu as une intrigue. Puis là, tu te vas coucher, puis tu es tout stressé, parce que c'est quoi la suite? Je veux savoir. Puis là, tu es tout stressé. L'inverse, tu as un groupe, tu as stressé ta vie peut-être pour faire un peu de ménage. Puis là, tu rentres dans un temps de prière, de louange, où tu es en train de simplement avoir un bon temps. Puis là, tu sens que Dieu t'utilise, Dieu te partage, les gens quittent. Je me sens plus en forme d'aller travailler demain. Je me sens plus en forme. Je vais y aller. C'est comme, tu es découragé, tu te dis, tu crois que tu t'es reposé. Il y en a un que tu as stressé un petit peu, mais à la fin, tu es encore beaucoup plus reposé. Puis tu dors bien. Fait qu'on cultive notre place. Vous cultivez l'appartenance et bâtissez la stabilité. Vous investissez dans la croissance mutuelle. Vous créez des fondations solides. Vos groupes deviennent un lieu sûr qui dure.
Vous cultivez la croissance, vous cultivez vos dons et bâtissez un service. Vous développez vos talents, vous assemblez vos forces comme les pièces du casse-tête qui est unique, qui est magnifique. Votre morceau est parfait. Puis quand il est assemblé avec un autre, il devient encore plus beau. Puis à la fin, quand on est tous assemblés, ça fait comme wow! Ça devient incroyable. Vous cultivez la mission et bâtissez l'invitation. Parce qu'on est tous en mission. Notre mission est simple, c'est de le faire connaître parce que nous réalisons tout ce qu'on a connu, comment que ça nous fait du bien. On veut le refaire connaître. Donc, nos groupes sont ouverts, sont accessibles. Ça devient un jardin où que les personnes puissent venir et dire « Wow, j'ai le goût de venir manger mes tomates. J'ai le goût d'aller là parce qu'il y a des bons fruits. » Je rentre là, puis il y a de la joie, il y a de la bienveillance, il y a de la maîtrise de soi. C'est le fun. C'est pas comme tout le temps la même personne qui parle. Bon, ça peut arriver des fois, on va être honnête. Il y a des fois, il y a des situations qu'il faut régler, mais on est tous, parce qu'on est tous pareils. Fait que surtout, moi, je suis blette. Fait que, puis là, tu es là, puis là, il faut que tu arrêtes. Là, la maîtrise de soi. Hey, merci Seigneur, tu m'as donné la maîtrise de soi aujourd'hui. J'ai moins parlé. Merci. Puis là, c'est tout ça qui fait qu'on devient, que notre petit groupe devient une mission parce qu'on devient accessible, puis on est capable d'inviter des gens à venir dans nos groupes. Puis là, on crée des liens. Puis quand ils créent des liens dans nos groupes, après ça, on les invite à l'église. Ils sont comme, ah bien, je connais déjà. Je connais plein de monde déjà. Je connais tous mes amis du groupe parce qu'il y a eu des liens d'intimité qui ont été passés. C'est ça la beauté, de cultiver ces liens. Quand on commence à bâtir, à cultiver, on voit une différence. Si vous êtes ici en explorant la foi, voici ce que je veux que vous sachiez. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour aller dans un vie de groupe. Vous n'avez pas besoin d'être le jardinier architecte. Vous n'avez pas besoin d'être l'entrepreneur général. Vous avez juste besoin de vous présenter avec vos questions, avec vos doutes, et c'est bien correct. C'est assez. C'est ça. Et vous allez voir qu'avec le temps, vous allez commencer à découvrir encore plus qui est Dieu. Puis vous allez développer des relations à travers ça. Aussi simple que ça. Jésus a dit, venez et voyez. Il vous invite d'abord à venir venez me voir. Venez. C'est la même chose. On veut vous encourager ce matin. Une des choses que j'aime dans le texte, dans Romains 16 aussi, et je le mentionne parce que peut-être qu'il y en a qui vont dire, on va commencer ça dans le petit groupe. Parce que dans Romains 16, il en parle. Il parle du saint baiser. Hein, peut-être, là, vous dites, oh, peut-être ça, c'est un peu trop. J'y irai pas. Voilà mon excuse. Dans ces groupes-là, s'ils se donnent un saint baiser, c'est comme, wow, minute, time out, moi, je ne vais pas là. Je veux juste vous rassurer. Il n'y a pas de saint baiser. Correct? Le seul que je fais la bise, c'est avec mon père. OK? C'est comme ça. Moi, mon père, on se fait la bise et tout ça, puis c'est à peu près juste avec lui que je fais ça. Mais la réalité, qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est toute la question de s'accueillir, de « je te vois ». Je vois quand tu rentres chez nous, je te vois, qui que tu es. Je t'accueille à bras ouverts. Puis quand tu vas partir, je vais être là, puis je vais juste vouloir t'encourager, te dire « Hey, let's go, on nous reste la semaine, puis j'ai donc hâte à dimanche, on va savoir tous ensemble. » Aussi simple que ça. Au CCH, nos groupes de vie sont des lieux privilégiés où cette intimité fraternelle peut se cultiver patiemment. Et ça, ce n'est pas le terme qu'on veut. Mais je veux vous le dire, on est patient. J'exige ça de mon groupe, envers moi. Soyez patients envers moi. Fait que je leur demande de porter du fruit dans leur vie, en leur demandant ça. Vous avez besoin d'être patient envers moi. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir porter du fruit. On demande de la patience. Bâtir quelque chose, ça se prend du temps. Ça prend du temps. Soyons honnêtes.
Des fois, on veut bâtir rapidement. Est-ce que vous avez déjà fait un château de cartes? Hein? Quand tu commences puis tu veux faire ça vite, là, hein, c'est comme... Puis, pouf! Mais si tu prends le temps, tu bâtis comme il faut. Tu montes étage par étage, étage par étage. Et là, tout d'un coup, tu fais « Wow, j'ai bâti quelque chose. » Ça demeure fragile, un château de cartes, on est d'accord. Mais l'idée, quand tu prends ton temps, tu peux faire quelque chose de bien. Et c'est ça que je demande. Alors que j'invite l'équipe de louange à bien vouloir prendre place ce matin, je veux vous lancer une invitation à trouver votre place. Ou être soi, c'est déjà assez. Comme j'ai mentionné, une église à vivre ou à être soi, c'est déjà assez. C'est juste ça qu'on veut. On ne vous demande pas de devenir quelque chose d'autre. On ne vous demande pas de devenir autre chose que ce que Dieu vous appelle à devenir. C'est tout. Être un reflet de lui. C'est tout. Et ça, c'est important pour nous. On n'a pas besoin, on ne veut pas que vous sentiez qu'il faut que je sois comme ci, comme... Non. Venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Ce matin, avant de quitter, je vais vous donner des applications très pratiques. Très pratiques qui, pour la suite, des choses que je veux voir, que je suis intéressé de voir, se produire à l'intérieur de notre Église. Ce matin, je vous donne des devoirs. C'est rare que je fais ça, mais je vous donne des devoirs ce matin. Tous ceux qui aiment l'école devraient dire au moins Amen. Encouragez-moi. Je vous donne 3 choses que j'aimerais ça que vous puissiez faire. Premièrement, nommer. Demandez le prénom de 3 personnes que vous ne connaissez pas encore au CCH. Allez voir des personnes que vous ne connaissez pas ce matin. Écrivez leur nom en quelque part. Puis rappelez-vous de leur nom. 2. Connectez. Avant de partir aujourd'hui, prenez le temps d'aller vous inscrire à un groupe de vie où vous pouvez regarder la diapo qui a un code QR. Vous pouvez vous inscrire directement. Nous allons rentrer en contact avec vous pour voir où que vous pouvez dans votre région et comment on peut se rejoindre. Et je prie que vous nous placez dans une position de chaos, que vous allez vous inscrire et que nous allons dire, bon, on n'a pas assez de place, il faut créer de nouveaux groupes. Fait que ça, c'est entre vos mains. Je peux vous dire qu'il y a déjà près d'une 50aine de personnes qui font déjà partie, qui sont déjà inscrits. Si vous êtes déjà inscrit dans votre groupe, vous n'avez pas besoin de vous réinscrire. Mais toutes personnes qui ne sont pas inscrites, qui ne font pas partie d'un groupe ce matin, vous pouvez connecter avec un groupe. Ça va nous faire plaisir de trouver l'endroit, le moment. On va vous expliquer un peu. Et à l'extérieur, il va y avoir une table ce matin où il y a une personne qui est là pour répondre à vos questions concernant la vie de groupe. Et je vais être là, moi aussi. Troisièmement, encourager. Envoyez un texto d'encouragement ce matin. Ou cette semaine, pas ce matin, cette semaine, à une personne. Faites juste dire, « Hey, j'ai pensé à toi cette semaine. J'aimerais ça, juste te dire que hey, je suis content de te voir à l'Église. » Aussi simple que ça. À chaque fois que je te vois à l'Église, c'est vraiment comme, wow, c'est inspirant. Donc, encourageons, qu'on puisse s'encourager mutuellement. Pourquoi c'est crucial? Si vous ne faites pas cela, vous allez rester spectateur de votre propre croissance spirituelle ou de votre exploration spirituelle. Si vous le faites, vous découvrez pourquoi Dieu vous a amené ici. Maintenant, avec ces gens qui nous entourent. Pour ceux qui explorent encore, Dieu ne vous force pas. Et je ne veux vraiment pas que vous vous sentiez forcés ce matin. Je voulais vous le dire, on ne veut pas que vous vous sentiez forcés. Pour ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, souvenez-vous la première fois que vous avez senti que votre pièce avait trouvé sa place. Soyez cette présence chaleureuse qui aide une autre pièce à découvrir où qu'il peut s'épanouir. Est-ce qu'on peut être des agents ou qu'on est en train de s'encourager à trouver notre place à l'intérieur de l'Église?
Faites confiance au processus. Les relations profondes se construisent, une conversation à la fois, un repas partagé à la fois, une prière ensemble à la fois. Car dans 6 mois, car dans 6 mois, vous serez soit plus connectés que jamais à la famille de Dieu, soit encore plus isolés qu'aujourd'hui. Le choix que vous faites cette semaine détermine lequel. Regardez dernière fois la pièce de casse-tête. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande simplement d'être soi-même. Juste d'être soi-même. Pas plus. Et laissez Dieu faire son œuvre dans votre vie. C'est tout. C'est tout. Dieu est communautaire. Dieu est communauté. Il nous a créés pour qu'on puisse vivre ensemble, pour qu'on puisse travailler ensemble. Je ne peux pas croître seulement tout seul. J'ai besoin de mes frères et de mes sœurs. Paul nous l'a mentionné. Paul nous l'a mentionné. L'appartenance commence là où tu décides d'appartenir. Si tu veux avoir ce sentiment d'appartenance, je t'encourage d'appartenir à une communauté de foi. Je vous encourage à garder cette pièce-là. Vous pouvez la mettre dans votre poche, la mettre dans votre Bible, que ce soit un rappel pour vous. Un petit symbole vous rappelant que, hey, je suis unique et je fais partie de la grande Église. Puis que je réalise qu'à chaque fois que je me réunis avec mes frères et mes sœurs, je suis comme une pièce de casse-tête et que je forme cette belle Église. Cette belle Église qu'on est tous ensemble. Donc, je vous encourage à le mettre en quelque part, que vous le voyez. Que des fois, vous le mettez dans votre Bible, vous ouvrez votre Bible, puis là, ça tombe, puis là, ah oui, je me rappelle, je suis unique. Dieu m'a créé uniquement. Puis j'ai une mission, j'ai quelque chose à accomplir pour lui. Mais avant de partir, j'ai quelque chose d'important à partager avec vous aussi. Vous allez comprendre que j'aime les casse-têtes ce matin. Voici, j'ai un autre casse-tête. Il y a un autre casse-tête sur la table à l'extérieur, à côté de la table de la vie de groupe. Un autre casse-tête de 300 pièces. Vous voyez l'image? C'est une table. C'est une table, mais il y a une personne qui est en train de préparer un repas. Mais les chaises sont vides. Puis on veut qu'ils soient remplis. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que je vous encourage de faire? C'est qu'après, quand on va avoir fini notre temps de louange, d'adoration, vous allez prendre un morceau de casse-tête ou plusieurs et vous allez inscrire un nom que vous voudriez que cette personne-là découvre Jésus. Vous allez le mettre sur ce morceau parce que c'est une pièce importante. Puis on veut l'inviter à la table. Parce que vous allez voir la semaine prochaine, alors que je vais apporter mon message, une église à vivre, où chaque repas devient une invitation, on va voir qu'on veut inviter des personnes à nos tables, comme Jésus. Comme Jésus a invité Zachée à prendre un repas. Puis on va voir comment Jésus a fait. Comment l'art d'inviter des gens. Puis on va prier pour ces personnes-là. Puis ce casse-tête-là, on va remplir de noms. C'est 300 personnes qu'on va mettre. Comme moi, je vais mettre un nom. Je vais mettre comme Marc L. Vous pouvez marquer un autre nom. Vous pouvez marquer Pierre D. C'est le prénom et la première lettre du nom de famille. Puis on va prendre ces noms-là, puis on va prier pour ces personnes-là.
On va prier pour que ces personnes-là puissent découvrir le cœur de Dieu. On va prier pour eux, puis qu'ils puissent venir se joindre à notre Église, qu'ils puissent se joindre au grand casse-tête de l'Église CCH. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin et rentrer dans ce temps de louange? Qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse être reconnaissant ce matin. On peut être reconnaissant ce matin de qui il est, que notre Dieu est un Dieu communauté qui nous a créés de cette façon où que nous sommes appelés, que nous sommes uniques, que nous sommes créés. Dieu nous a créés d'une telle façon, avec notre caractère, avec nos habiletés et tout ça. Et il veut qu'on puisse vraiment travailler ensemble, se coller ensemble pour faire cette grande image, que les gens puissent voir, dire « Wow, quel amour qu'il y a dans cet endroit ». C'est ma prière ce matin. Seigneur Dieu, je viens devant toi avec simplicité de cœur, te dire merci que tu as tout fait le premier. Tu nous as lancé cette invitation. Tu nous as démontré ton amour. Tu nous as démontré ton amour envers nous alors que moi, je ne mérite rien, alors que avec tous mes défauts, à travers toutes mes incapacités, Seigneur, avec les péchés, Seigneur Dieu, Seigneur, tu as démontré ton amour envers moi. Alors que moi, je rejetais, que j'étais trop orgueilleux, toi, tu as ouvert tes bras d'amour envers moi. Et Père, ce matin, on te dit merci que tu as présenté ces bras d'amour. Et Père, que j'ai eu l'audace de dire, oui, Seigneur Dieu, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je veux te découvrir. Et tes bras d'amour, ils étaient là et tu t'es fait découvrir. Tu t'es dévoilé à moi. Tu t'es rempli, Seigneur. Tu es venu et tu as fait ton œuvre dans ma vie. Tu m'as touché, tu m'as interpellé. C'est toi, Seigneur Dieu. Et Père, je prie, Seigneur, pour les personnes qui sont ici, peut-être pour les premières fois, Seigneur, qui puissent vivre ce moment avec toi. Dans la simplicité, avec une simplicité de cœur, de simplement un cri, Seigneur Dieu, de cœur qui fait juste dire, Seigneur, je veux t'appartenir. Fais ton œuvre dans ma vie. Seigneur, agis puissamment. Agis puissamment et prends la place qui te revient ce matin. Alors que nous te louons, t'adorons ce matin, on veut te donner la gloire, l'honneur, Seigneur Dieu. On te remet tout entre tes mains, Seigneur Dieu. Et Père, je te dis merci, Seigneur, pour qu'est-ce que tu fais. Et je prie dans le précieux nom de Jésus.